Dans cette vidéo, on va parler d'Alice, donc je vais répondre aux questions d'Alice, donc Alice qui souhaite quitter son emploi actuel pour débuter une nouvelle activité professionnelle. Donc je réponds à toutes tes questions, on va parler d'entrepreneuriat, comment devenir entrepreneur, on va parler de comment être irréprochable quand on veut vendre une offre à plus de 1000 €, une offre de coaching ou de thérapeute, une offre d'accompagnement. On va parler également de capacité de travail, de concentration et d'énergie dans cette vidéo. Je te dis à tout de suite, juste après ça. Alors Alice, pour résumer la situation d'Alice, donc c'est une personne qui souhaite quitter son emploi actuel, débuter une nouvelle activité professionnelle entrepreneur, qui me met en joie, qui me laisse de la liberté pour circuler, voyager, et qui me rémunère très bien pour répondre aux besoins et aux envies de ceux que j'aime. Ok, super. Donc mes problématiques, c'est que j'ai l'impression qu'il va être très dur pour moi de devenir entrepreneur. J'ai également cette croyance que je dois être excellente et irréprochable si je vends un accompagnement à plus de 1000 €. Et j'ai aussi cette croyance que je dois développer des capacités que je n'ai pas, que d'autres ont dans ma capacité d'énergie au niveau du travail, de concentration, etc. Donc Alice est une personne qui se forme depuis des années de façon très intensive, donc elle a investi dans plein de formations, en soins, en lecture, en CNV, en formation, en process-com, en plein d'outils, mais son gros problème c'est que elle a un petit peu peur, parce qu'elle a peur que ça ne fonctionne pas. Ok, c'est marrant parce que je me reconnais pas mal dans ces questions, et c'est exactement les questions que je me posais à l'époque, et c'est précisément à ces questions que j'aurais aimé avoir des réponses. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de répondre directement en vidéo à ces questions qui m'ont été envoyées donc par Alice. Donc n'hésite pas toi-même, si tu as des questions, à me les envoyer ou à les noter en commentaire juste en dessous, et je les traiterai avec grand plaisir en vidéo. Alors tout d'abord, la première chose, donc on va traiter 3 points principaux. Ce que je propose, c'est de commencer par toute la partie entrepreneuriale. Donc elle est persuadée, Alice, que c'est très dur de devenir entrepreneur. C'est vrai que quand on commence, et notamment, c'était le cas pour moi au départ, moi j'étais salarié, comme beaucoup de personnes, et évidemment quand on est salarié, qu'est-ce qui se passe? On a une personne au-dessus de nous, très souvent, qui nous dit ce qu'on doit faire. Et évidemment, quand on est entrepreneur, quand on veut devenir coach ou thérapeute, évidemment, on devient avant tout entrepreneur. Il y a beaucoup de personnes qui oublient ce facteur qui est hyper important. Évidemment, on est entrepreneur, et quand on est entrepreneur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des responsabilités, c'est-à-dire qu'on est responsable de son activité et de ses résultats. Par conséquent, l'entrepreneur, c'est une personne qui est responsable de générer ses revenus. C'est la personne qui est responsable du fait de trouver des clients. C'est la personne qui est responsable du fait d'avoir des résultats ou pas. À partir du moment où une personne, elle veut devenir entrepreneur, la grande priorité sur laquelle elle doit mettre le point, le focus, eh bien, c'est le fait de devenir responsable, de se responsabiliser. Donc de sortir avant toute chose de cette victimisation, de dire que les résultats que j'ai actuellement, c'est de la faute de Pierre, de Paul ou de Jacques ou du gouvernement. Je vous assure que toutes les personnes qui veulent devenir entrepreneurs et qui sont encore dans ce mindset de dire c'est de la faute de machin, c'est de la faute de trucs si j'ai pas de résultats, j'ai été victime de 3 points de suspension. En étant victime, on n'a pas le contrôle sur sa vie, on n'a pas le contrôle sur les éléments, on n'a pas le contrôle sur les résultats de nos actions. Donc c'est super important de comprendre que devenir entrepreneur, c'est déjà prioritairement être responsable de ses résultats, être responsable de sa vie, et de comprendre qu'on a la possibilité d'avoir la responsabilité sur sa vie, de prendre sa vie en main. Ça, c'est la première chose. Vous pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui ne comprennent pas ça, qui sont encore dans des cercles vicieux en disant c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute de machin, c'est de la faute, j'ai été victime de bidules ou de trucs mûches il y a quelques années, et par conséquent, je suis encore enfermé dans ce truc-là. Et par conséquent, évidemment, quand on prend pas ses responsabilités, on peut pas avoir de résultats, c'est pas possible. C'est juste impossible. J'étais un petit peu dans ce mode-là il y a quelques années, avant que je commence à devenir entrepreneur, c'est-à-dire que je voulais aider des gens, je voulais faire plein de choses pour cela, mais le problème c'est que j'étais toujours dans ce mode, je me plains parce que 3 points de suspension, c'est de la faute de machin, c'est de la faute de trucs, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute de... Voilà. Et évidemment, quand on est dans ce mode-là, on peut pas avancer. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que devenir entrepreneur, c'est quelque chose qui s'apprend. Et moi, j'aide mes clients justement à le devenir. J'aide mes clients à progressivement devenir de véritables entrepreneurs. Et surtout, je leur apprends à prendre leurs responsabilités par rapport à leurs résultats. Et c'est ça qui fait qu'ils ont des résultats. Parce que justement, ils comprennent que les choses, elles viennent avec une certaine logique. Et quand on veut obtenir des résultats,
il faut déjà en priorité changer beaucoup de choses là-dedans. Ça commence par ses croyances, ça commence par sa façon de voir le monde. C'est pour ça que dans énormément de témoignages, d'ailleurs si tu l'as pas encore fait, je t'invite à regarder les témoignages, dans énormément de témoignages de personnes que j'ai accompagnées avec mon équipe, on parle beaucoup de changer ses perceptions, on parle beaucoup de changer sa façon de voir le monde, etc. etc. Pourquoi? Parce que la personne qui change sa façon de voir le monde, elle change son état d'esprit en interne, elle change également ses émotions, la façon dont elle réagit face à des difficultés, et en faisant cela, évidemment, elle va faire les bonnes actions, mettre en place les actions correctement, cohérentes, en jouant avec certitude, en effectuant ces actions dans la certitude. Et c'est dans ces énergies-là qu'on commence à avoir des résultats. C'est ça qui mène aux résultats. C'est le fait de changer ses lunettes et de voir le monde différemment, de voir des choses qu'on ne voyait pas avant et faire des sauts quantiques grâce à cela. Voilà, c'est ce que principalement j'aide à mettre en place avec mes clients. Bon, on met en place aussi un système automatisé, une masterclass automatisée, on met en place plein de choses pour développer une offre transformationnelle qui est alignée avec la personne, qui est alignée avec sa mission de vie, sa mission d'âme, appelez-le comme vous voulez, mais c'est tout un travail d'introspection. À ce propos, il y a beaucoup de personnes qui vous font croire que c'est des choses qui vont vous être livrées comme ça en vous connectant à des médiums ou des personnes comme ça, ou des chamans ou je ne sais quoi pour trouver sa mission de vie, sa mission d'âme, son alignement. Bullshit. Voilà, j'ai qu'un mot à dire, c'est bullshit. Pourquoi? Parce que si on croit à tous les phénomènes de guide, si on croit à tous ces phénomènes d'énergétique, etc., quand on s'y intéresse et qu'on comprend vraiment comment ça fonctionne, on sait que le rôle des guides, si on y croit, ce n'est pas du tout de nous transmettre des informations, ce type d'informations. Toi, tu dois faire ci pour trouver ton alignement. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est juste des indices qui nous sont donnés et les indices, c'est à nous de les trouver avec un travail profond sur nous-mêmes et un travail d'introspection. Désolé de dire ça, mais c'est du boulot. Mettre en place un business, trouver sa mission de vie, trouver son alignement, c'est du boulot. Il y a beaucoup de personnes qui se laissent berner peut-être par flemme, je ne sais pas. Je peux comprendre, mais voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ensuite, deuxième point, cette croyance qui est partagée par beaucoup de personnes, je dois être irréprochable si je vends une offre à plus de 1000 euros, à plus de 2000 euros, à plus de 3000 euros, plus de 4000, plus de 5000, etc. etc. Je dois être irréprochable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je dois être parfaite ou je dois être parfait. Ça veut dire je dois faire des vidéos dans lesquelles je ne bégaye pas. Je dois faire des transparents, je dois faire des slides dans lesquels il n'y a pas une putain de faute d'orthographe. Désolé du terme, j'en vois pas d'autre. C'est se mettre une pression complètement inutile par rapport au contenu qu'on va produire, c'est ce genre de choses. Conneries extrême, grosse, big connerie, c'est une des plus grosses conneries que j'ai fait moi-même, c'est de croire cela, de croire qu'on doit être parfait, de croire que notre contenu doit être parfait, de croire qu'il ne doit pas y avoir un seul bafouillement dans nos vidéos, de croire qu'il ne doit pas y avoir une seule et moindre faute d'orthographe sur son transparent, ses slides, ses PowerPoint, appelez-le comme vous voulez. Gros bullshit. Pourquoi? Parce que ce qui est important et ce que les gens attendent en priorité, c'est pas que vous soyez parfait. Ce n'est pas que votre contenu il soit nickel chrome. C'est au contraire. Au contraire, c'est avoir des résultats. C'est juste avoir des résultats. Et est-ce que avoir des PowerPoint sans la moindre faute d'orthographe, parfait, avec des fonds magnifiques et géniaux, c'est ce qui va aider les personnes à avoir des résultats? Je vous pose la question, mettez dans les commentaires ce que vous pensez vis-à-vis de ça. Mais moi, je suis intimement convaincu que ça ne sert à rien. Autorisez-vous l'erreur, autorisez-vous à être imparfait, autorisez-vous à vous montrer tel que vous êtes, autorisez-vous à montrer votre personnalité, autorisez-vous à montrer que parfois vous faites des erreurs, que parfois vous pouvez être imparfait, montrez votre humanité en fait. C'est ça qui est super important. C'est ça qui fait le plus défaut aux personnes qui, comme moi, il y a quelques années, sont perfectionnistes et veulent se montrer d'une manière complètement parfaite à l'écran ou veulent produire des choses complètement parfaites à leurs clients. Ça ne sert à rien d'être dans cette perfection. Pourquoi? Encore une fois, je le répète, ce qu'attendent les clients, ce sont des résultats. Ce que veulent les clients, c'est une transformation. Ce sont des transformations. Et ce n'est pas en étant parfait et en produisant quelque chose de parfait, en s'enfermant des années et des années pour faire une formation en ligne ou ce genre de trucs qui ne servent à rien, quand on est accompagnant pour obtenir un résultat parfait. Ça ne sert à rien, je le répète encore une fois. Voilà, donc pouvoir vendre des accompagnements à plus de 1000 euros ou 2000, 3000 ou 4000,
bien ça nécessite avant tout d'aider la personne à se transformer. Et pour aider une personne à se transformer, il faut déjà être soi-même en mesure de se transformer. Je vois des personnes qui veulent faire du coaching, je vois des personnes qui veulent devenir thérapeute, qui veulent aider l'autre, qui veulent aider l'être humain, qui ne veulent pas montrer leur humanité. Ce sont des métiers d'humains en fait. On est des humains, donc impérativement, il est nécessaire, de montrer son humanité. Et montrer son humanité, pour moi, en tout cas, je suis intimement convaincu, c'est de montrer son imperfection, de montrer qu'on a pu faire des erreurs, qu'on n'est pas parfait, tout simplement. Je ne suis pas parfait, je ne le serai jamais, et je l'assume à 1000%, voilà, tout simplement. Ensuite, pour le troisième point, concernant la capacité de travail, on est soi-disant pas égaux pour avoir une capacité de travail. Je pense que c'est faux également. Je pense que c'est faux, pourquoi? Parce que c'est pareil, c'est exactement la même chose que devenir entrepreneur, ça s'apprend. Savoir travailler efficacement, ça s'apprend. Il y a énormément de personnes, c'était moi, il y a quelques années, c'était mon gros problème également, c'est que j'avais une capacité de travail qui était forte, mais le problème c'est que je ne sortais pas grand-chose en termes de résultats. Pourquoi? Parce que je passais beaucoup de temps à m'épuiser, à faire des choses qui ne servaient à rien, absolument à rien. Donc je faisais du contenu qui était lu par personne, je passais des heures, j'avais une sorte de syndrome de la page blanche parce que je voulais créer des choses, je voulais écrire des choses, et le problème c'est que j'attendais de créer quelque chose de parfait. C'était ça qui me bloquait le plus, c'est-à-dire que je me mettais une pression monstre en me disant la personne qui va me regarder ou les personnes qui vont me regarder en vidéo, elles vont me juger. Elles vont me juger parce que je suis pas parfait, parce que je suis mal coiffé, parce que j'ai mes lunettes de travers ou parce que je ne sais quoi. Et je me faisais tout un tas de films parce que j'étais convaincu que j'allais être jugé par les autres à cause de ça. Or, ce qui est important de comprendre, c'est que plus tu vas te concentrer sur ça, ce genre de choses qui ne servent à rien, plus tu vas passer du temps à procrastiner et à ne pas passer à l'action. C'est ça, en fait, qui empêche énormément de personnes de réussir. C'est ce qui m'empêchait moi-même également de réussir, c'était cette sorte de perfection que je voulais démontrer. J'ai commencé à faire des vidéos il y a quelques années, j'avais une sorte de balai dans le bip quand je parlais comme ça. Oui, bonjour, je m'appelle Olivier Métral. Alors, chapitre 1, qu'est-ce que le coaching? À quoi sert le coaching? Je vais vous expliquer précisément à quoi sert le coaching. Et mais je parlais comme ça en fait. C'était une horreur. Pourquoi? Parce que j'étais pas moi-même en fait. Je me disais mais à quoi ça sert en fait de passer pour une autre personne? Je me suis rendu compte de ça quand j'ai regardé mes vidéos, j'avais envie de me baffer tellement c'était pas moi, et tellement je voulais passer pour un autre, et tellement je voulais montrer que j'étais intelligent, que j'étais charismatique ou machin. Mais le résultat c'était tout l'inverse finalement, parce que je me mettais cette stupide pression justement en me disant il faut que je sois parfait et que je montre des résultats irréprochables aux personnes qui vont me regarder. Et ça c'est quelque chose qui empêche énormément de personnes de s'épanouir. Personnes qui vont avoir, comme moi à l'époque, plutôt tendance à regarder ce qui va pas plutôt que ce qui va bien. Donc ça c'est pareil au niveau de l'état d'esprit. Regarder la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide, c'est un choix, c'est pareil, c'est un choix. C'est regarder les lunettes quoi. C'est-à-dire aller chercher en priorité ce qui va pas chez nous, ce qu'on a mal fait, et se juger pour ça et s'auto-flageller pour ça, ça conduit à rien de positif, ça conduit à rien en fait. Donc, si vous êtes dans cette catégorie de personnes, arrêtez s'il vous plaît de faire ça. Félicitez-vous, regardez ce que vous faites de bien, encouragez-vous. Voilà, et si c'est pas le cas, si vous n'arrivez pas, faites-vous accompagner par quelqu'un qui croit en vous, par quelqu'un qui va vous aider à avancer, par quelqu'un qui va vous encourager, par quelqu'un qui va vous aider à regarder la bouteille à moitié pleine plutôt que la bouteille à moitié vide, et ce qui va vous aider à gravir les échelons, tac, 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 à gravir la montagne et à monter au sommet de cette montagne. Si vous n'y arrivez pas, c'est tout à fait humain de se faire aider, de demander de l'aide. Moi, j'avais du mal à le faire à l'époque parce que ma petite fierté, voilà, je voulais monter au sommet de la montagne seul, je voulais dépendre de personne et je voulais ne remercier personne pour y être arrivé seul comme un self-made man. Voilà, ce genre de conneries que je me racontais à l'époque. En fait, j'aurais pu rester très longtemps dans cette phase et rester immobile avec ce perfectionniste à la con qui me caractérisait, parce que je l'étais à bloc à l'époque, avant de comprendre que c'était une façon intelligente de procrastiner et de ne pas avancer et de me trouver des excuses pour ne jamais passer à l'action. Ça, c'était moi. Voilà, c'était moi. Je me suis encore un peu parfois sur certains aspects, je l'avoue humblement, mais j'essaye de progresser et je m'accepte tel que je suis et je m'envoie de l'amour et voilà. Parce que je ne suis pas parfait, je ne serai jamais, et la bonne nouvelle c'est que ça va me permettre aussi de progresser sur certains aspects, et de me former, et d'avancer, de grandir, de me faire accompagner sur plein d'aspects sur lesquels
je souhaite grandir également. Voilà, donc pour en revenir à la capacité de travail d'Alice, c'est exactement la même chose. Capacité de travail, là, on a tous une capacité de travail, on peut la muscler, on peut l'améliorer évidemment, mais ça sert à rien en fait de passer des heures et des heures et des heures sur son ordinateur pour faire des choses qui sont inutiles. Capacité de travail, pour moi, c'est travailler intelligemment. Travailler intelligemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement identifier les 2, 3, peut-être 4 actions par jour qui vont être utiles pour nous faire avancer vers nos objectifs, vers notre vision, vers nos rêves, vers ce que veut notre âme finalement, en étant en alignement avec cela. Et si vous y arrivez, évidemment, c'est quelque chose qui s'apprend également de le faire. Mais ça ne sert à rien de faire plus de 3, 4 actions par jour. Si on fait les bonnes actions, on s'engage à les faire, les actions, je parle des actions qui font avancer, nous permettent d'avancer, nous font avancer vers ce qui est important pour nous, vers nos projets entrepreneuriaux, eh bien, ça suffit. C'est pas la peine d'en faire 150 000 d'autres, en fait. Et la grosse majorité des personnes, et ça aussi, c'était mon cas à l'époque, eh bien, c'est de s'éparpiller dans des actions qui ne servent à rien, d'écrire des articles de blog, de distribuer des tracts, des cartes de visite, de faire du contenu sur Instagram qui n'est vu par personne, de faire des publications de citations du Dalai Lama ou de je ne sais qui vont être likées par 3 personnes, 3-4 personnes, ou 10, ou 15, ou 20, mais qui ne seront jamais tes clients. Et voilà, j'ai connu ça aussi, faire un site internet, passer des années, ou des semaines plutôt j'ai passé des années aussi, à faire un site internet qui m'a jamais amené un seul client. C'est choisir ces actions et d'identifier réellement celles qui vont générer les 20% d'actions qui vont générer 80% de résultats. Et ça ne s'invente pas, ça s'apprend. Ce sont des choses qui s'apprennent. Moi, j'ai rien trouvé de mieux que de me faire accompagner par des personnes qui savaient faire. À chaque fois que je veux progresser dans un domaine, actuellement, je progresse dans tout ce qui concerne les investissements, dans tout ce qui concerne l'immobilier par exemple. Je me fais aider. Je me fais aider par des personnes qui savent mieux que moi. Je me fais coacher par des personnes qui savent mieux que moi. Je fais des erreurs, mais évidemment, je me fais aider par des personnes qui ont un mindset d'investisseur, parce que ça aussi, ce sont des choses qui s'apprennent. Et j'apprends petit à petit, je deviens un très bon investisseur. Mais ça passe par une phase d'apprentissage, ça passe par une phase... je me fais aider. Voilà, pareil, quand je suis devenu entrepreneur, je me suis fait aider au départ. Je ne suis pas devenu du jour au lendemain un entrepreneur qui a plusieurs entreprises et qui génère plusieurs millions par an. Comme ça, du jour au lendemain, c'est pas venu comme ça. J'ai appris en fait. J'ai pris... des baffes, j'ai appris de mes erreurs et j'ai compris pourquoi je commettais ces erreurs. J'ai progressé à chaque fois vis-à-vis des obstacles que j'avais peur de franchir. Sorti de ma zone de confort de façon très intensive, mais encore une fois, je le répète, mais j'ai appris à grandir, j'ai appris à mettre en place les actions nécessaires pour obtenir les résultats que j'ai obtenus, que j'ai maintenant. Et ça s'est pas fait en 3 jours. Ça a été un travail important, surtout là-dedans, surtout un travail de transformation interne. Et c'est cette transformation interne qui m'a permis de devenir la personne que je suis maintenant, beaucoup plus à l'aise à parler en vidéo, beaucoup plus à l'aise à faire des choses challengeantes au niveau entrepreneurial, beaucoup plus à l'aise à coacher des personnes. Évidemment, ça fait des années maintenant que je le fais, donc je suis très à l'aise. Évidemment, c'est ma zone de confort, c'est ma zone de génie. C'est cool. Et j'ai toujours envie de croître, j'ai toujours envie de progresser. Et j'aurai toujours envie de progresser, de croître et de contribuer. Voilà, c'est les choses qui sont les plus importantes pour un être humain normal, je dirais. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. En tout cas, j'espère, Alice, que c'est le cas. Si c'est le cas, mets un grand like. Si toi aussi, ça t'a aidé à avancer, je t'invite à mettre un grand like en dessous pour m'encourager à faire d'autres vidéos allant dans ce sens pour t'apporter de la manière suivante, enfin, la manière que j'ai développée, pardon, de la valeur. Et puis, si tu souhaites également aller plus loin, j'ai créé pour toi une formation qui explique exactement comment mettre en place un business d'accompagnant prospère, que ce soit un coach ou thérapeute, en utilisant l'automatisation pour trouver des clients. J'en dis pas plus, je te donne les stratégies qui fonctionnent maintenant, pas il y a 2 ans ou 3 ans, maintenant, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, et qui vont t'aider, si tu les mets en place, ces stratégies, à développer une activité très rapidement, une activité prospère. J'explique tout de A à Z. Voilà, je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas de cliquer sur le like. Et dis-moi en commentaire aussi si tu as apprécié cette vidéo. Voilà, je lis tous les commentaires avec grand plaisir. Je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.